mystérieux, étrange, paranormal, oracle, sur double sens. C'est une grosse. Nous accueillir ma chère Émilie, en principe Bernard Baudouin. Oui, bonjour. Bonjour. Donc nous avons appelé pour parler un peu d'écriture automatique, Bernard Baudouin. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà en introduction pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'écriture automatique, en quoi consiste donc l'écriture automatique ? Écoutez, l'écriture automatique, c'est une forme de communication entre deux interlocuteurs, bien évidemment. Le moyen employé, c'est l'écriture. La seule différence par rapport à l'écriture dont on se sert tous les jours les uns et les autres, c'est que la personne qui l'écrit n'est pas la source de ce qui est écrit. Alors bon, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, quand on parle d'écriture automatique, bon, c'est que déjà, ça présuppose un certain nombre de données qu'il faut intégrer, qu'il faut admettre. Ça veut dire que déjà on a approché un petit peu le sujet en acceptant l'idée qu'il peut y avoir d'autres dimensions que la nôtre, en fait, et qu'il peut y avoir. Alors je vais pas parler de monde parallèle parce que ça serait un petit peu un raccourci un petit peu rapide. Mais disons que le monde dans lequel on vit, nous, pour faire simple, si vous voulez, en général, on le conçoit en fonction de nos 5 sens. Or, il se trouve que depuis très longtemps, les anciennes civilisations, et maintenant c'est vérifié dans certains domaines de la science, démontrent qu'effectivement, il y a plein de choses qui existent au-delà de nos 5 sens, et qu'en fait, il y a d'autres éléments, d'autres dimensions éventuellement. Alors ça va de la manière la plus simple, des ultrasons que vont percevoir votre chien mais que vous ne percevez pas, des choses que vont voir les animaux la nuit alors que vous les voyez pas, jusqu'à éventuellement effectivement des états de conscience qu'on appelle des états de conscience modifiés. Ça veut dire qu'on a normalement chaque jour, si vous voulez, en état d'éveil, une perception de notre environnement et on a vérifié à la fois par des expériences mais aussi par des techniques d'initiation, par des techniques de méditation. Ça se vérifie par exemple en ce moment, il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec les scientifiques, avec les lamas tibétains qui démontrent qu'effectivement on peut aller au-delà de l'état de conscience normal, si vous voulez, et entrer par palier dans des états de conscience qu'on appelle modifiés en fait. Et qui permettent d'avoir perception sur d'autres dimensions, en fait. C'est une approche plus spirituelle, quand même. L'écriture automatique dont je parle, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique dont on a parlé dans les entreprises et qui va aider les jeunes cadres à dynamiser leurs idées et à trouver des bons paramètres pour les campagnes de com. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire le fait, effectivement, de... qu'un esprit... en contact avec des entités, si vous voulez, avec éventuellement des personnes qui sont plus vivantes, avec avec des sources qui ne sont pas dans notre dimension à nous. Ouais, alors ça présuppose bien évidemment qu'au départ, on considère que cette activité-là, ça n'est pas quelque chose de ludique. C'est pas comme on s'amuse à faire tourner un guéridon ou à faire des Ouija autour d'une table. Hein. Et d'autre part, ça présuppose effectivement une croyance en une reconnaissance dans le fait qu'il peut y avoir d'autres dimensions, dans le fait que peut-être la mort n'est pas la fin de la vie, dans le fait qu'il peut y avoir une continuité de l'énergie qui nous habite et que peut-être simplement le corps qui va disparaître, c'est peut-être que simplement qu'un costume qu'on va changer pour en prendre un autre bientôt. Donc voyez, donc ça nécessite avant même d'entrer en pratique de l'écriture automatique, d'avoir une approche personnelle effectivement qui soit très spirituelle, si vous voulez, sans pour autant être raccordé à un courant religieux. Hein. Et justement, vous parliez des pratiques. Quelles sont les pratiques ou les méthodes pour arriver à procéder à l'écriture automatique ? La pratique concernant l'écriture automatique, bon, elle est relativement simple, si vous voulez, dans la mesure où ce dont on dispose, c'est tout simplement notre corps et notre perception à nous. Et il faut bien évidemment se mettre en disponibilité, si vous voulez, se mettre en disposition de recevoir. Alors comment ça se passe ? Bon, si vous voulez, très concrètement, je pense qu'effectivement, il faut bien comprendre que dans ces états-là, si vous voulez, on est simplement un canal. Donc il faut surtout avoir une approche qui est une approche déjà très humble, déjà très désintéressée aussi. Je